Question pour un champion restera un des jeux les plus célèbres de l'histoire de l'audiovisuel. Stéphane Bern, lui, a inventé un autre jeu. Question pour un champion à retardement. L'histoire d'un champion qui répond aux questions les plus complexes, sauf durant le quiz. Là, il perd ses moyens, c'est dommage. Aux autres moments de l'émission, je vous promets, il est sacrément fortiche. Exemple hier. Aïda l'Égypte, la Bégum un gag en 3, Yvette Labrousse, Miss France 1930. Si seulement il pouvait être aussi performant durant le quiz. Allez, essayons, jouons à Bern to be alive. Stéphane, êtes-vous prêt pour la première question ? Toujours prêt. Toujours prêt. En Allemagne, bon nombre d'événements historiques se sont déroulés le même jour, mais pas la même année. Ainsi, l'abdication de l'empereur Guillaume II en 1918, le putsch manqué contre Hitler en 1923, la nuit de cristal en 1938, la chute du mur de Berlin en 1989 ont tous eu lieu en novembre et le même jour. Mais lequel ? Il me fait son regard. C'est 9 Son regard de poisson. 9 novembre. 9 novembre. Je sais pas, vous avez dit 10 tout à l'heure. Donc Oui, parce que mettez-vous d'accord avec à un vous-même. moment, oui, mais la nuit de cristal, c'est le 9 novembre aussi. Je ne peux pas Ouais, vous aider, 9 c'est une novembre, question. 9 Vous novembre. dites le 9 novembre. 9 novembre, oui. Vous avez gagné. Et c'est une bonne réponse, Stéphane. Bien joué, vous étiez parti sur 10. Non, oui, parce que, pour une question bête, c'est Guillaume II, en fait, qui m'a induit en erreur. Mais c'est vrai que j'étais en 89 pour la Oui, j'ai eu chute peur, du j'ai eu peur mur. pour Guillaume II. Non, vous étiez pour la chute du mur, en Oui, oui, 1989, absolument. Et c'était le effectivement. 9 novembre. C'était bien le 9 novembre. Les Allemands n'ont jamais pris cette date comme fête nationale, car il y a eu des jours heureux et des jours un peu moins heureux, on l'a entendu. La fête nationale, c'est le 3 octobre, date de la réunification en 1990. Question numéro 2. Pour vous, Clémentine Portier-Keltenbach. On appelle Raj britannique la période durant laquelle le sous-continent indien a vécu sous le joug du régime colonial britannique. C'était de 1858 à 1947. Pour lutter contre la prolifération des rats, l'État britannique a nationalisé tous les éleveurs de cobras pendant 30 ans. Vrai ou faux ? Nationalisé. Comment ça, nationalisé ? C'est-à-dire c'est lui qui les finançait, c'est lui qui les, non pas salariait, mais qui a créé un statut d'éleveur de cobras et qui finançait le salaire des éleveurs de cobras comme s'ils avaient été des fonctionnaires. C'est ça, nationalisé. C'est exactement ça. Et ça, est-ce vrai ou est-ce faux ? De tous les éleveurs de cobras. Qu'est-ce qu'il y a, Non, Stéphane ? Vous voulez participer au débat ? Écoutez, Vous avez une idée ? D'abord, il n'aurait jamais pu... Non. Vous pensez que c'est faux ? Oui, c'est faux. Vous avez gagné. Vous avez gagné. Votre jugeote est payante. En revanche, l'État britannique a voulu lutter contre la prolifération des cobras. Elle a donc offert de l'argent pour chaque cobra mort. Souci, des petits malins se sont mis à élever des cobras pour toucher la prime. Bah oui. Et quand les Anglais ont arrêté de payer la prime, ils ont tous relâché les cobras dans la nature. Aujourd'hui encore, on appelle effet cobra toute tentative de résolution d'un problème qui entraîne une aggravation du dit problème. C'est devenu bien, ça. une Ouais. expression. Ah, c'est pas mal, ça. Question numéro 3 pour vous, Stéphane. Question préhistoire. Oh là, non, j'aime C'est pas, la non. période Non, historique on que peut vous changer, connaissez le on mieux. peut On prendre ne peut la pas, fiche on ne d'avant. peut pas changer. On me signale que c'est impossible. Préhistoire. J'aime pas la préhistoire. Si, Stéphane, si vous étiez baigné il y a 290 millions d'années, Non, moi, j'étais pas en état. vous auriez pu tomber nez à nez avec un requin assez chelou, l'hélicoprion. Il avait 4 petites queues pour nager qui tournaient très vite, un peu comme un hélicoptère pour le propulser. Vrai ou faux ? Imaginez, vous nagez, il y a 290 millions d'années, vous êtes peinard et tout à coup, un hélicoprion. Zzz. J'ai tenté d'imiter le bruit d'un Un hélicoptère, hélico c'était assez dans peu l'eau. réussi. Un hélico dans l'eau. Et pourquoi Un hélico prions dans l'eau. Pourquoi prions ? Je ne sais pas, je vous demande si c'est vrai ou faux, cet animal a existé ou pas. Est-ce que c'était un petit requin avec une propulsion de type hélicoïdal ? Non, écoutez, non. Je suis sûr que ça existait, mais non, mais franchement, là, je trouve... Non, je dirais non. Vous dites non, vous ne visualisez pas, Non, je le visualise pas. Vous ce requin. avez gagné. Vous avez gagné, Stéphane, votre connaissance de la préhistoire. Je vais vous le dire, elle De est la sidérante. faune. Elle est Ah, sidérante. oui. J'ai rarement rencontré un spécialiste. Yves Coppin, spécialiste. Mais sinon, Ah. non, j'ai jamais vu une telle culture. Par contre, l'hélicoprion a bien existé. C'est pour ça que je vous en parle. Sa particularité, c'est que sa mâchoire inférieure était de la forme d'une scie circulaire, un peu comme si ses dents inférieures étaient sur un disque vinyle vertical avec des dents dessus, si vous voulez visualiser. Ce requin faisait tout de même 13 mètres de long, donc mieux, fallait pas le croiser, hein, j'imagine. Ça devait faire mal.
le disque rayé. Question numéro 4 pour vous, Clémentine Portier-Kaltenbach. Je m'adresse maintenant, encore une fois, à celle qui a écrit Les Secrets de Paris et qui a rédigé les questions sur Paris du Trivial Pursuit. Il y a dans la capitale, dans le 7e arrondissement, non loin de la Tour Eiffel, un immeuble dont la façade a été conçue par Jules Lavirotte, un des maîtres de ce qu'on appelle l'Art Nouveau. Une des particularités de la devanture, c'est qu'on peut y voir sculpter une douzaine de porte-jartelles. Vrai ou faux? Écoutez, Ça, vous connaissez. Alors là, non. si, vous n'avez Ce pas que le je droit à connais, l'erreur. c'est, vous voyez, à l'église Saint-Germain-l'Auxerrois, où était sonnée la Saint-Barthélemy, il y a des morceaux de poisson, des queues de poisson. Parce qu'en fait, il y avait un bon bourgeois du quartier qui s'appelait Non, mais Tronçon. Là, c'est pas du quand tout. elle ne je sait pense pas, que- elle arrive à, Alors, à- tout à fait. à Donc, dévier la- non, ce que je veux dire, c'est que Oui. si vous voulez, c'est la démonstration par l'exemple. C'est qu'à mon avis, si un certain Tronçon a pu mettre des queues de poisson sur Saint-Germain-l'Auxerrois, eh bien, votre monsieur l'ambiote, la biote, là, il a tout à fait pu mettre des porte-jartelles sur dissimuler habilement dans les volutes de motifs floraux des porte-jartelles. Donc, je dis oui. Elle Mais dit je oui. ne connais pas la réponse à cette question, je dis oui. Elle dit oui. Vous avez perdu. Elle a écrit les questions du Trivial Oh, Pursuit sur mais Paris. dis donc, Elle a ça écrit va. les Secrets de Paris. Et pourtant, elle ne savait pas que Jules Lavirotte n'avait pas, sur la façade d'un de ses immeubles, sculpté des porte-jartelles. Non, l'Art Nouveau, c'est l'esthétisme des courbes, effectivement. Il est né en réaction à Des l'industrialisation jambes à alors, non, outrance. des seins. Il des- a été très tendance, ce mouvement, à la fin du 19e, début 20e. Jules Lavirotte est la référence, vraiment, de l'architecture de l'Art Nouveau. Pas de porte-jartelles Des sur corsets. l'immeuble au 29 avenue Rapp. Non. Si vous trouvez là la réponse, je vous donne 2 points. Pas de, non, ni des seins, ni des corsets, ni des talons aiguilles. Non. Voyons les femmes de Mucha, qu'est-ce qu'elles ont? Elles ont des voiles, elles ont Oubliez les femmes. Des hommes. des pénis. Un phallus, un point la forme. La Ouais. forme, effectivement, si vous vous baladez devant le 29 de l'avenue Rapp, vous verrez, un phallus n'est pas un phallus, c'est une porte. C'est ça aussi, l'Art Nouveau. Égalité, Stéphane, quel Et dommage. ça vous permet d'avoir cette dernière question. C'est la ça qu'il aime. victoire, vous tendez Oui, les oui. bras. La victoire en chantant. Mais, La République nous appelle. oui, calmons-nous, Stéphane. Un Français Question. doit Vivre vivre pour pour elle. elle. Un Ah, France qu'est-ce que j'aime le chant pour du elle. départ. Moi aussi, le chant du départ, c'est Là, je magnifique. pourrais vous enlever tous vos points. Pour le chant du De départ, nous avoir... Ah oui, non, c'est salut magnifique. les Vous oreilles. savez que ça a failli être l'hymne national voulu par Giscard d'Estaing, on en a d'Estaing. parlé l'autre Comment jour. ça, Il y avait on une aurait question changé sur la d'hymne lenteur. national Oui, Et bien c'est sûr. dans le film La victoire en chantant. Mm. C'est ce qu'on entend au début. C'est une belle anecdote historique qui, hélas, ne rapporte pas de points puisque je n'avais pas posé de question. Question numéro 5, c'est la question de rapidité. Vous écoutez mes propositions. On y va. Où se trouve la plus vieille église de France? Les historiens divergent et ce n'est pas un gros mot. Est-ce l'abbaye de Saint-Pierre de Moissac dans le Tarn-et-Garonne? Est-ce l'église Saint-Pierre au Nonins à Metz? Nous n'allons pas trancher ici. La question est la suivante. Dans quelle région de France, avant la réforme des régions, y a-t-il le moins d'églises? 4 propositions. En Aquitaine, en Franche-Comté, dans les Pays de la Loire ou en Auvergne? Moi, je dirais en Auvergne. En Auvergne ici, Pays de la Loire. Pays de la Loire à ma gauche. Une autre possibilité? Franche-Comté. Oh, Franche-Comté, victoire de Stéphane Bern! Oui, Il a on fait va, le dis Tour de donc, France. c'est du favoritisme. Et hein. absolument pas, il connaissait la réponse, c'est par pure politesse, par courtoisie qui vous a laissé l'opportunité de répondre. Bravo Stéphane, vous êtes le Merci, meilleur, vous êtes oui, le plus je fort. Non, mais dis donc. Vous êtes le En plus- soleil d'Europe 1. Oh, en plus, il rosit sous le compliment. Mais non, il est mais vraiment- Ce qui est admirable, c'est qu'il arrive à être content même quand il vole une victoire. En Franche-Comté, seules 650 communes en France n'ont pas du tout d'église. La moitié de ces communes sont en Franche-Comté et c'est là où l'histoire du protestantisme est la plus forte. Mais oui, Oui, la bien frontière sûr, suisse, il puisque aurait suffi. il y a La frontière Mulhouse, suisse. ville-livre protestante, où il y avait un simultanéum, vous savez, c'est-à-dire une église qui servait en même temps de lieu de culte. comme elle peut. Ah mais- bah Elle oui, se monsieur, rattrape. ah bon, Elle se d'accord. rattrape, Oh mais là là. elle a perdu. Victoire de Stéphane, bravo.